Ma petite amie a secrètement prévu de faire emménager son ex chez moi et de me remplacer. Ainsi, le piège que j'ai tendu a révélé une sombre vérité qui les a laissés sans abri et démasqués. J'ai 30 ans, je suis un homme, et je sortais avec Vicky, 26 ans, une femme, depuis environ 14 mois. Nous nous sommes rencontrés lors d'une sortie en bateau organisée par un ami. Elle était mignonne, semblait amusante, et le courant est tout de suite passé peut-être trop bien, avec le recul. Elle avait cette façon de devenir exactement ce que je voulais, comme une sorte de caméléon relationnel. Premier signal d'alarme que le pauvre con que j'étais a complètement manqué. Les choses ont évolué assez vite, et elle a emménagé chez moi il y a environ 6 mois quand son loyer a été augmenté. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. J'ai découvert plus tard que sa colocataire l'avait en fait mise à la porte parce qu'elle empruntait ses vêtements et ses bijoux sans demander. Mon appartement n'est pas luxueux, juste un 2 pièces dans un quartier correct, mais il est à moi. Seul mon nom est sur le bail, et je paie toutes les factures. Toutes. Elle donnait occasionnellement un peu d'argent pour les charges et achetait des courses de temps en temps, ce qu'elle me rappelait constamment comme étant payer sa juste part. Mais acheter des hot Cheetos et du White Claw 2 fois par mois ne constitue pas une contribution financière au foyer. Les premiers mois étaient bons, ou du moins c'est ce que je pensais. Quand on est au milieu d'une catastrophe au ralenti, parfois on ne remarque même pas la fumée avant que tout ne soit en feu. J'ai commencé à remarquer des schémas étranges au bout de 3 mois, le genre de choses qui vous donnent l'impression d'être fou rien que de les mentionner. Mais il y avait toujours cette ombre qui planait sur nous, une ombre de 1,88 m nommée Chris. Chris était son ex. Ils étaient sortis ensemble pendant presque 3 ans avant de rompre, environ 8 mois avant notre rencontre. Et, mon Dieu, est-ce que j'ai entendu parler de Chris tout le temps? Ça a commencé par de petites choses. On regardait un film et elle disait, « Oh, Chris et moi avons vu ça au cinéma. » Il a détesté la fin. Ou on essayait un nouveau restaurant. Elle disait, « Chris a toujours dit que leurs pâtes étaient surcotées, mais leur steak est une tuerie. » Ou je suggérais un voyage pour le week-end, et elle répondait, « Chris et moi y sommes allés une fois. » Il a plu tout le temps, mais on en a tiré le meilleur parti, toujours avec ce petit sourire rêveur comme si elle revivait un moment magique. Les premières fois, j'ai laissé passer. Les relations passées refont surface, peu importe. Je ne suis pas un adolescent peu sûr de lui. Mais ça continuait, quasiment tous les jours, parfois toutes les heures. Un soir, après environ 3 mois, j'ai finalement dit quelque chose. Nous préparions le dîner et elle a mentionné, « Chris fait ça avec plus d'ail. Il a appris ça de sa grand-mère italienne. » Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où nous sommes allés à Naples? Et, je peux te demander quelque chose? J'ai posé la spatule. Pourquoi parles-tu autant de Chris? Elle a eu l'air surprise, comme si je venais de demander pourquoi les humains ont besoin d'oxygène. Je fais ça? Je ne crois pas. Si, en quelque sorte. Beaucoup, même. On ne peut pas passer une seule journée sans entendre parler de Chris et de ses talents supérieurs en matière de pâtes, ou de Chris et de ses incroyables récits de voyage, ou de Chris et de je ne sais quoi. Nous avons été ensemble pendant 3 ans, Ryan. Il fait juste partie de mon histoire. Cela ne veut rien dire, a-t-elle haussé les épaules et a recommencé à couper des légumes comme si j'étais ridicule. J'ai laissé tomber cette fois-là, j'ai essayé de me convaincre que je surréagissais, mais les commentaires sur Chris n'ont pas cessé. Au contraire, ils ont augmenté. 1 mois plus tard, nous faisions les magasins et elle a tenu un pull. Chris en avait un comme ça. Ça lui allait vraiment bien. Ça pourrait aller bien aussi. Comme si j'étais censé être flatté par la comparaison. J'ai réessayé. Sérieusement, c'est quoi toutes ces références à Chris? Ça devient un peu bizarre. Elle est devenue défensive, les yeux brillants. Mon Dieu, es-tu si peu sûr de toi? Nous sommes juste amis. Ce n'est pas grave. Vous êtes amis? Tu lui parles encore régulièrement? C'était nouveau pour moi. Oui, on s'envoie des textos parfois. Et alors? On ne s'est pas quitté en mauvais termes ou quoi que ce soit. C'est un type bien. C'était nouveau pour moi. Mais encore une fois, j'ai essayé d'être le petit ami cool et compréhensif qui ne devient pas jaloux à cause des ex qui traînent dans les parages. Ma première erreur. Mais en réalité, j'étais de plus en plus angoissé. Je continuais à aller travailler, à aller à la salle de sport de temps en temps, et à essayer de me convaincre que tout allait bien. Au bureau, Cassidy de la comptabilité disait toujours « Salut,
quand on se croisait dans le couloir. Juste 2 mots, et Ryan. Mais ses yeux en disaient plus. Elle souriait, ce petit sourire qui me donnait l'impression d'être à nouveau un être humain au lieu d'un combo distributeur de billets thérapeute ambulant. Non pas que je la reluquais ou quoi que ce soit. Je ne suis pas comme ça. Mais parfois, quand votre relation se transforme en un feu de poubelle, ça fait du bien de se rappeler qu'il existe des gens normaux et sains d'esprit. La chose qui a vraiment commencé à me ronger, c'est la façon dont Vicky se comportait en couple sur les réseaux sociaux, mais était complètement différente dans la vraie vie. Elle postait des photos de nous avec des légendes comme ma personne pour la vie, mais passait ensuite notre véritable soirée d'anniversaire à envoyer constamment des textos sous la table au dîner, se montrant blessée quand je ne lui achetais pas de cadeaux chers, mais ne se souvenant jamais de rien d'important dans ma vie. La femme ne pouvait pas nommer mes meilleurs amis après 1 an ensemble, mais s'attendait à ce que je mémorise les anniversaires de toute sa famille élargie. Après environ 5 mois de vie commune, j'ai réalisé quelque chose de vraiment déprimant, j'étais plus heureux quand elle n'était pas à la maison. Quand elle était partie, je pouvais vraiment me détendre, regarder ce que je voulais, manger ce que je voulais, ne pas m'inquiéter de dire la mauvaise chose et de déclencher une dispute d'1 heure sur le fait que je ne soutiens jamais ses rêves, qui changeaient chaque semaine, d'ailleurs. Une semaine, c'était d'ouvrir une boulangerie, la suivante, c'était de devenir une influenceuse de voyage. J'ai commencé à travailler tard juste pour avoir un peu de paix, je me suis porté volontaire pour les services du week-end, n'importe quoi pour ne pas être seul à la maison avec elle et cette tension étrange qui remplissait chaque pièce. Mon ami Marcus l'a remarqué et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai donné une excuse sur le fait d'économiser pour des vacances, mais je pense qu'il savait. Il avait vécu quelque chose de similaire avec son ex quelques années auparavant. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. J'étais dans la cuisine en train de préparer un sauté. Rien d'extraordinaire, j'essayais juste de concocter quelque chose de décent pour le dîner après une longue et pénible journée de travail. Je ne suis pas un chef, mais je peux gérer les bases sans mettre le feu à l'appartement. J'essayais cette nouvelle sauce que j'avais trouvée au marché asiatique. La vieille dame qui tenait la boutique m'a pratiquement forcé à l'acheter, insistant sur le fait qu'elle changerait ma cuisine pour toujours. Elle n'avait pas tort. Je me concentrais pour ne pas trop cuire les légumes, j'ai appris cette leçon à la dure, quand Vicky est rentrée de son cours de spinning, toujours dans ses vêtements de sport, téléphone à la main comme d'habitude. Elle semblait particulièrement énergique, presque euphorique, même pas en sueur, ce qui était bizarre pour quelqu'un qui venait soi-disant de faire 45 minutes de cardio intense. « Et bébé ?» dit-elle en attrapant un morceau de poivron sur la planche à découper. « Alors, il faut que je te parle de quelque chose. » Ces mots n'annoncent jamais rien de bon. Jamais. Dans l'histoire des relations. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai gardé les yeux sur le wok. J'avais arrêté de tout laisser tomber pour lui accorder toute mon attention des mois auparavant, après avoir réalisé que c'était toujours un drame mineur ou une plainte qui aurait absolument pu attendre. Alors, il y a cette situation avec un de mes amis. Son propriétaire vend l'immeuble et tout le monde doit être parti d'ici la fin du mois. Il a du mal à trouver un nouvel endroit parce que tout est si cher en ce moment. Je sentais où cela menait. J'ai posé la spatule lentement, me sentant comme dans un de ces films où tout commence à bouger au ralenti. Il a besoin d'un endroit où crécher un petit moment, a-t-elle poursuivi, en faisant défiler son Instagram comme si c'était la conversation la plus désinvolte du monde, ne me regardant littéralement même pas en suggérant d'ajouter un autre être humain à notre situation de vie. Juste le temps qu'il trouve quelque chose de nouveau. 1 mois, peut-être 2 au maximum. Tu veux qu'un ami emménage avec nous, ai-je demandé, en gardant ma voix neutre, même si à l'intérieur, les alarmes sonnaient à tout rompre. De qui parlons-nous exactement? Elle a hésité une seconde. Cette petite pause m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est quelqu'un que tu m'as déjà entendu mentionner, marmonna-t-elle, soudain fascinée par ses ongles. J'ai haussé un sourcil. Qui? Elle a déplacé son poids. Juste un ami d'avant. J'ai attendu, je n'ai pas dit un mot, j'ai juste fixé le vide. Finalement, elle a soupiré comme si je lui arrachais les vers du nez. Chris, a-t-elle murmuré, à peine plus fort qu'un chuchotement. Voilà. Le fantôme qu'elle avait juré mort et enterré. Chris, ai-je répété, en m'assurant qu'elle entende le poids dans ma voix. Comme dans ton ex-petit ami, Chris? Oui, mais ce n'est qu'un ami maintenant, évidemment, a-t-elle dit bien trop vite, comme pour essayer d'échapper à l'évidence. Écoute, il est super calme, super respectueux. Tu pourrais même apprendre quelque chose de lui.
Il est incroyable pour réparer des trucs. Et honnêtement, sa cuisine fait passer la tienne pour des repas de galériens. Sans vouloir t'offenser. Elle m'a fait ce grand sourire faux, comme si elle me rendait service au lieu d'essayer d'introduire son ex dans mon appartement comme un cheval de Troie avec de meilleures recettes. Mais la façon dont elle l'a dit, comme si ce n'était pas grave, d'essayer de faire emménager son ex-petit ami dans l'appartement de son petit ami actuel. Un comportement de mardi tout à fait normal. Pourquoi ne pas avoir mentionné cette partie en premier? Et pourquoi prends-tu cette décision sans même me demander? C'est mon appartement. Notre appartement, a-t-elle corrigé, ce qui était une absurdité totale puisque seul mon nom est sur le bail, et que je payais 100% du loyer et environ 90% de tout le reste. J'avais envie d'exploser, de tout déballer ce que je retenais, chaque mensonge, chaque excuse, chaque fausse soirée entre filles qu'elle avait utilisée comme écran de fumée. Mais ensuite, je l'ai regardée. Elle était si sûre d'elle, si détachée de la réalité, croyant sincèrement que c'était une demande raisonnable, comme si faire emménager son ex n'était pas le genre de chose qui devrait briser une relation. C'est là que ça m'a frappé. Elle ne voyait plus cela comme une relation. Pas vraiment. Pour elle, c'était un arrangement de vie avec des avantages. Je n'étais pas un partenaire. J'étais un bruit de fond avec un portefeuille. Et aucune discussion ne la ramènerait sur terre. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai juste dit, d'accord. Je savais à ce moment-là que j'en avais fini avec elle, mais je voulais voir jusqu'où elle pousserait cette comédie, jusqu'où elle pensait pouvoir s'en tirer. Parfois, il faut laisser les gens vous montrer exactement qui ils sont. Elle a eu l'air surprise une seconde, puis a souri. Vraiment? C'est super. Tu es le meilleur. Elle m'a embrassé sur la joue. Je vais le prévenir. Il pense apporter quelques affaires demain. Elle s'est éloignée, tapant déjà sur son téléphone, sans aucun doute pour annoncer la bonne nouvelle à Chris. Ses pouces bougeaient si vite qu'on aurait dit qu'elle désamorçait une bombe. Je suis resté là, me sentant étrangement calme malgré le fait que ma relation venait essentiellement d'exploser à mon visage. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai machinalement fini de préparer le dîner pendant qu'elle prenait sa douche et se préparait. Mon esprit tournait à plein régime, planifiant mon prochain coup. Elle est sortie en vêtements propres et a pris une assiette. Pas de merci d'avoir cuisiné. Pas de proposition de faire la vaisselle. Elle a juste pris de la nourriture comme si c'était son droit de naissance. C'est plutôt bon, a-t-elle dit entre deux bouchées, l'air surprise que j'ai réussi à faire quelque chose de comestible. Oh, et Chris pourrait passer plus tard pour voir la situation du salon. Ça te va? L'audace. Le culot monstre de cette femme. Demain, non. Pas ce soir, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Non, demain, probablement. Et, je vais à Target pour prendre quelques trucs, puis je rejoins Jen pour boire un verre. Ne m'attends pas, elle m'a embrassé sur la joue et est sortie avant que je puisse répondre. J'ai entendu sa voiture démarrer et quelque chose en moi a juste craqué. J'ai appelé Jen juste après le départ de Vicky, juste pour confirmer mes soupçons. Et, Ryan, quoi de neuf, a répondu Jen, surprise de m'entendre. Tu rejoins Vicky pour boire un verre ce soir, ai-je demandé, sans détour. La pause m'a tout dit. Non. Je ne lui ai pas parlé depuis le week-end dernier. Super. Merci. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai raccroché et j'ai regardé le sauté à moitié mangé qui figeait dans mon assiette. Eh bien, voilà. Le dernier clou dans le cercueil de ce que je pensais être une relation sérieuse. Elle n'essayait même plus de le cacher, mentant en pilote automatique parce que c'était plus facile que de dire la vérité. Alors, au moment où sa voiture a quitté le parking, j'ai regardé l'heure, 19h22. Elle passait généralement au moins une heure à Target, plus les verres avec Jen, ce qui, je le savais maintenant, était un code pour traîner avec Chris, signifiait au moins 2 ou 3 heures minimum. J'avais largement le temps, mais mieux valait être prudent. Je me suis tenu au milieu de la cuisine et j'ai pris ma décision. Ça se termine maintenant. Pas demain. Pas après une grande confrontation dramatique. Maintenant. J'ai attrapé les bacs de rangement dans le placard du couloir et j'ai commencé par ses vêtements. Pas en les pliant soigneusement, juste en attrapant des bracelets et en les fourrant dedans. Son précieux jean à $200 est allé avec ses débardeurs Forever 21. Ses robes pour occasion spéciale entassées avec des vêtements de sport qu'elle utilisait à peine.
J'ai failli jeter mon sweat à capuche préféré avant de me souvenir qu'il était à moi, elle le portait juste si souvent qu'il vivait dans son tiroir. Elle avait pris possession de 3 de mes tiroirs de commode alors qu'elle n'était venue qu'avec à peine 2 valises de vêtements. C'est drôle comme ça fonctionne. J'ai regardé l'heure, 19h40. Trop lent. Il fallait accélérer le rythme. Dans la salle de bain, j'ai balayé tout son maquillage, ses nettoyants pour le visage et ses produits capillaires dans un bac. Des dizaines de bouteilles à moitié utilisées de sérum et de crème, la plupart encore avec les étiquettes de prix. Son fameux rouleau de jade à $75 y est allé aussi. Je me suis souvenu comment elle le cachait chaque fois que son ami appelait. Dieu nous en préserve si Chris découvrait qu'elle avait dépensé autant pour un morceau de pierre à se frotter sur le visage. J'ai trouvé sa boîte à bijoux cachée derrière mes consoles de jeux, ce qui était bizarre car elle prétendait ne jamais savoir où rien ne se trouvait. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement ses bijoux, mais aussi quelques pièces que je ne reconnaissais pas, y compris une montre d'homme. Pas mon style, pas ma taille. J'ai tout jeté dans le bac. Tout en jetant ses affaires dans des bacs comme des produits d'épicerie périmés, j'ai commencé à appeler des serruriers entre 2 chargements. Les 2 premiers ont été un échec, complet ou ne travaillant pas la nuit. Le 3e a finalement mordu, mais seulement avec des frais élevés et d'urgence après les heures de bureau aux $250 juste pour se déplacer. Du vol qualifié, mais vu la situation, ça valait chaque centime. Il a dit qu'il serait là dans 45 minutes. Je lui ai donné l'adresse et je suis retourné directement à l'emballage. À 20h30, j'avais rassemblé la plupart de ses affaires. 3 bacs de rangement, 2 valises et un sac poubelle de chaussures. J'ai certainement manqué certaines choses, ses affaires étaient partout après 6 mois mais j'ai eu les articles évidents, les choses qui lui importaient vraiment. Sa précieuse collection de bougies Bath & Body Works qu'elle n'allumait jamais mais achetait constamment. Sa pile de livres de développement personnel qu'elle exposait mais ne lisait jamais. Les coussins décoratifs sur lesquels elle avait insisté et qui rendaient le canapé pratiquement inutilisable. J'ai trouvé une boîte à chaussures cachée sous le lit, remplie de talons de billets, de photos et de ce qui ressemblait à des lettres d'amour. Curieux, j'en ai ouvert une. Elle était datée de 3 mois, bien avancée dans notre relation, et signée « À toi pour toujours », ça est allé directement dans le bac. Pas le temps pour cette douleur maintenant. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de texto de Vicky. Tant mieux. Le serrurier est arrivé à 21h05. Le type m'a lancé un regard entendu quand il a vu tous les sacs emballés. Soirée difficile, a-t-il demandé en installant ses outils. Ça couvait depuis longtemps, ai-je répondu. Je lui ai montré mon bail et ma carte d'identité pour prouver que j'avais le droit de changer les serrures. Il a hoché la tête et s'est mis au travail. Les femmes, hein, a-t-il dit en installant le nouveau pen dormant. Je n'ai pas répondu à ça. Ce n'était pas à propos des femmes. C'était à propos de Vicky et de ses mensonges. À propos de la personne que je pensais connaître et qui s'est avérée être quelqu'un de complètement différent. Il a travaillé en silence après ça, pensant probablement que j'étais dans une sorte de choc émotionnel. Peut-être que je l'étais. À 21h40, les nouvelles serrures étaient installées, 2 nouvelles clés dans ma main. Je les payais, en ajoutant un pourboire de $50 parce que j'appréciais qu'il soit venu si vite, et aussi parce que je voulais qu'il se souvienne de moi favorablement au cas où la police poserait des questions plus tard. Pas ma pensée la plus fière, mais il faut être stratégique dans les situations de crise. Dès qu'il est parti, j'ai commencé à descendre les bacs et les sacs sur le trottoir. 4 allers-retours dans les escaliers, en vérifiant constamment mon téléphone. Une des voisines m'a certainement vu de son balcon mais m'a juste fait un petit signe de tête. Je pense qu'elle avait vu Vicky sortir en douce à des heures étranges assez souvent pour faire le lien. Madame Wilson ne manquait pas grand-chose, une ancienne directrice de lycée avec des yeux de faucon. J'ai tout arrangé proprement, je ne suis pas un monstre, et j'ai pris une photo du tas. Maintenant, la partie difficile. J'avais besoin du numéro de Chris. J'ai parcouru la liste de contacts de Vicky sur mon ordinateur portable. Elle s'était connectée à son compte Google dessus il y a des mois et ne s'était jamais déconnectée. J'ai trouvé un Chris avec un nom de famille différent de celui qu'elle avait mentionné une fois, listé sous contact professionnel, même s'ils ne travaillaient certainement pas ensemble. Fille intelligente. Son numéro était là, n'attendant qu'à être utilisé. Je lui ai envoyé la photo. Vicky emménage avec toi maintenant. Ses affaires sont chez moi. Elle a dit que tu serais ravi de la voir.
22h13, encore beaucoup de temps avant qu'elle ne revienne de sa course à Target et de ses verres avec Jen. Je suis rentré, j'ai verrouillé les 2 nouvelles serrures, et je me suis assis sur le canapé. Mes mains tremblaient vraiment. L'adrénaline est bizarre comme ça. Vous pouvez vous sentir complètement calme dans votre tête, mais votre corps sait que vous êtes en mode combat ou fuite. Pendant environ 20 minutes, rien ne s'est passé. L'appartement était étrangement silencieux. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur, la télévision du voisin à travers le mur, une alarme de voiture qui se déclenchait quelque part au loin. Puis mon téléphone a explosé. 18 appels manqués, 9 messages vocaux, 31 textos. Je les ai parcourus. Ryan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Réponds à ton téléphone tout de suite. Es-tu fou? Mes affaires sont dans la rue. Je rentre tout de suite. Tu vas le regretter. Chris panique. Tu ne peux pas faire ça. Mes vêtements sont dehors. Il pourrait pleuvoir. C'est n'importe quoi. J'appelle la police tout de suite. Ce dernier message m'a retourné l'estomac. Pourrait-elle vraiment me causer des ennuis? Était-ce techniquement une expulsion illégale? J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai essayé de respirer. Ça allait être une longue nuit. J'ai appelé Marcus, qui est en dernière année de droit, mais je suis tombé sur sa messagerie vocale. Génial. La seule fois où j'ai vraiment besoin de conseils juridiques du gars qui essaie constamment d'expliquer le droit des contrats obscurs lors des fêtes, et il n'est pas disponible. J'ai fait les 100 pas dans l'appartement, sursautant à chaque bruit, m'attendant à moitié à entendre des sirènes à tout moment. Vers 23h30, les coups ont commencé à pleuvoir. Pas des toquements, des coups violents, le genre qui fait trembler la porte dans son cadre et qui a probablement réveillé la moitié de l'immeuble. Ryan! Ouvre cette porte tout de suite. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas. Vicky était là, le mascara coulant sur son visage, ressemblant à un raton laveur pris dans une inondation. Chris se tenait derrière elle, l'air mal à l'aise dans sa chemise boutonnée avec les manches retroussées. Il regardait autour de lui comme s'il voulait être n'importe où ailleurs. Un grand type, conventionnellement beau, je suppose, avec ce look je me fiche de mes cheveux soigneusement coiffés qui prend certainement 45 minutes à réaliser. Il avait exactement l'air du genre de type qui aurait une caméra secrète dans la salle de bain. Ryan, je sais que tu es là. C'est aussi ma maison. J'ai pris une profonde inspiration. Vicky, c'est mon appartement. Mon nom est sur le bail. Tu as décidé que ton ex emménageait sans être honnête sur qui il était. Je n'ai pas accepté ça. Tes affaires sont dehors. S'il te plaît, pars. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des droits. Tu n'es pas sur le bail. Tu ne paies pas de loyer. Des faits simples, énoncés calmement. Je vais te poursuivre en justice. Je vais dire à tout le monde quel sale type abusif tu es. Je vais ruiner ta vie. Mes pensées réelles à ce moment-là étaient, et si j'avais merdé légalement? Et si elle pouvait vraiment me ruiner pour ça? J'ai vu ces publications sur Reddit où des gars se font absolument détruire par le système judiciaire, même quand ils n'étaient pas en tort. Chris a finalement pris la parole. Vicky, allez. Partons. On pourra régler ça demain. Il avait l'air fatigué, peut-être même un peu embarrassé. Je me suis demandé si c'était comme ça qu'elle fonctionnait dans toutes ses relations, créer des drames, monter les gens les uns contre les autres. Toujours la victime. Ne me dis pas ce que je dois faire, lui a-t-elle crié, puis de nouveau vers ma porte. Ryan, tu as jusqu'à 3 pour ouvrir cette porte. 1, 2. Je suis resté silencieux. Que allait-elle faire à 3, exactement? Enfoncer la porte? Demander une frappe aérienne? Très bien. Tu l'auras voulu. J'appelle le 911 tout de suite. Je l'ai entendu composer, puis se lancer dans une histoire larmoyante sur la façon dont son petit ami l'avait jetée à la rue et qu'elle avait eu peur pour sa sécurité et ne savait pas où elle allait dormir ce soir. Une performance digne d'un Oscar. Honnêtement, si mentir était un sport olympique, Vicky aurait des médailles d'or tapissant les murs. Après environ 15 minutes de plus de menaces et de coups, un voisin a crié « Taisez-vous ou j'appelle les flics moi-même ». Chris a finalement réussi à l'éloigner. La dernière chose que j'ai entendue, c'est « Ce n'est pas fini ». J'ai à peine dormi cette nuit-là, sursautant à chaque bruit, m'attendant à voir la police à ma porte d'une minute à l'autre. Marcus, si tu lis ça,
j'ai littéralement imaginé tous les scénarios dans ma tête, être arrêté, devoir expliquer à mon patron pourquoi j'ai manqué le travail parce que j'étais en prison, essayer de me payer un avocat avec mes maigres économies. De bons moments. Vers 1h du matin, l'ami de Vicky, Jen, a appelé. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était Vicky qui utilisait son téléphone, mais j'ai décidé de prendre le risque. Ryan? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Vicky vient de m'appeler en pleurant à chaudes larmes, disant que tu as jeté toutes ses affaires dans la rue et changé les serrures. J'étais épuisé mais j'ai expliqué. Elle m'a dit ce soir que son ex, Chris, emménageait avec nous. Elle a fait semblant qu'il n'était qu'un ami jusqu'à ce que je la démasque. Elle cache leur relation depuis des mois. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jen est restée silencieuse un moment. Attends, Chris emménageait et elle te l'a juste dit, elle n'a pas demandé? Et elle lui parle dans ton dos depuis tout ce temps. Yep. D'accord, c'est... Waouh, c'est vraiment tordu. Je me suis toujours demandé pourquoi elle quittait nos soirées entre filles plutôt pour faire des courses. Mais jeter ses affaires dehors, c'est assez extrême, Ryan. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Laisser son ex-petite amie emménager dans mon appartement après qu'elle m'ait menti pendant des mois. Elle a soupiré. Je ne sais pas. Toute cette situation est un désordre. Mais sois prudent, d'accord? Elle dit qu'elle va te causer des ennuis juridiques. Ça n'a pas du tout aidé mon anxiété. Mais c'était intéressant que Jen semble plus surprise par le comportement de Vicky que par le mien, comme si Vicky avait peut-être un historique de ce genre de choses que je ne connaissais pas. Après avoir raccroché, j'ai pris un somnifère et je me suis évanoui sur le canapé. Je ne voulais pas dormir dans le lit que nous avions partagé. Il semblait souillé, en quelque sorte. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec d'autres textos exigeant que je laisse Vicky entrer pour récupérer ses articles essentiels. Sa liste comprenait la télévision. Nous l'avons choisie ensemble. Non, je l'ai achetée pendant qu'elle montrait la plus grande et disait, celle-là. Son ordinateur portable de travail. Il était à son bureau. Elle s'était plainte de devoir le trimballer la semaine dernière. Le tourne-disque vintage. Un cadeau de mon frère pour mon anniversaire. Ces documents financiers importants. C'était en fait inquiétant. La plante de soutien émotionnel. Un cactus que j'avais depuis 3 ans avant de la rencontrer. Les bijoux de ma grand-mère. Sa grand-mère était vivante et habitait en Floride. Les documents m'inquiétaient. Et si j'avais manqué quelque chose d'important? J'ai répondu par texto, j'ai emballé ce que j'ai pu trouver qui était à toi. S'il y a des articles essentiels spécifiques dont tu as besoin, envoie une liste détaillée par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Je vérifierai s'ils sont ici et je pourrai les laisser au gérant de l'immeuble. Tu n'entreras pas. Sa réponse a été une série d'insultes méchantes qui feraient rougir un marin. Quelque chose sur ma mère, ma virilité, et mes perspectives d'avenir de trouver un jour quelqu'un qui pourrait me tolérer. J'ai bloqué son numéro après ça. La vie est trop courte. Vers midi, Marcus a finalement rappelé. Dieu merci tu t'es réveillé, mec. Je viens de voir tes appels. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je lui ai tout raconté, elle essayant de faire emménager son ex, moi emballant ses affaires, elle pétant les plombs et menaçant d'une action en justice. J'ai essayé de paraître calme, mais ma voix partait dans tous les sens. Il a écouté, puis m'a donné le genre de bilan à la fois rassurant et inquiétant que seul un étudiant en droit peut donner. La bonne nouvelle, elle n'était pas sur le bail. La mauvaise nouvelle, ce genre d'expulsion sauvage peut devenir compliqué, surtout si elle pouvait prouver qu'elle y vivait depuis assez longtemps pour réclamer une sorte de droit de locataire. Il a posé les questions de base, depuis combien de temps elle était là, si elle recevait du courrier à mon adresse, si elle avait payé des factures. Je lui ai dit, oui, 6 mois environ, le courrier arrivait ici. Et bien qu'elle ne payait pas de loyer, elle donnait occasionnellement de l'argent pour les charges et les courses. Rien de régulier. Il a dit que c'était probablement bon, surtout depuis qu'elle avait essayé d'introduire son ex dans l'appartement sans mon accord. Néanmoins, il m'a prévenu qu'il y avait une faible chance que les choses se compliquent. Il m'a dit de tout documenter, chaque texto, chaque capture d'écran, surtout ceux où elle laissait entendre qu'elle ferait venir Chris. Et si les flics se présentaient, être calme, montrer le bail, et expliquer que c'était un problème de sécurité. Pas exactement le tu es totalement tiré d'affaires solides que j'espérais, mais c'était mieux que rien.
J'ai passé les jours suivants à sursauter à chaque coup à la porte, convaincu que ce serait la police venant m'embarquer. J'ai même commandé une livraison et leur ai dit de la laisser à la porte parce que j'étais trop paranoïaque pour ouvrir. Vers midi le deuxième jour, Chris m'a envoyé un texto, étonnamment civil. Et mec, Vicky a besoin de quelques trucs importants qu'elle dit être encore chez toi. Peux-tu vérifier quand tu auras le temps? Pas d'excuses, mais au moins il ne me menaçait pas. J'ai fouillé dans ce qui restait de ses affaires, principalement des babioles qu'elle avait laissées dans les tiroirs et les placards, et j'ai trouvé un dossier avec des relevés bancaires et un passeport, ainsi qu'une photo encadrée d'elle et de Chris qu'elle avait gardée cachée dans sa table de nuit, ce qui était particulièrement tordu. J'ai tout mis dans une enveloppe craft et je l'ai laissé au gérant de l'immeuble. Chris l'a récupéré le lendemain. Selon le gérant, il semblait embarrassé par toute la situation et évitait à peine le contact visuel. Bien. Au moins quelqu'un avait la décence de se sentir mal à l'aise face à ce désastre. Après 4 jours d'attente tendue, aucune police ne s'était présentée. J'ai commencé à respirer plus facilement. Peut-être qu'elle bluffait. Ou peut-être que même les flics ne voulaient pas gérer ce niveau de drame relationnel. Mais une semaine plus tard, la vraie bombe est tombée. J'ai croisé Jen au café près de mon travail. Coïncidence totale. Je prenais mon café noir habituel avec un shot supplémentaire, et elle était dans la file devant moi. Ryan, oh là là. As-tu entendu ce qui se passe avec Chris? Elle avait l'air à la fois horrifiée et comme si elle mourait d'envie de partager des ragots. Non. Quoi? Alors, la sœur de ma colocataire travaille avec cette fille qui sortait avec le colocataire de Chris. Apparemment, Chris s'est fait virer de son ancien logement parce qu'il a été surpris en train d'installer son téléphone pour enregistrer secrètement la petite amie de son colocataire dans la salle de bain. Le colocataire l'a tabassé et l'a mis à la porte. Et le pire, la vidéo a fuité d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, Chris est dans ce groupe de discussion où les femmes s'avertissent mutuellement des pervers. Mon estomac s'est noué. Tu es sérieuse? C'est pour ça qu'il avait besoin d'un endroit où rester. Yep. Un mensonge total sur le propriétaire qui vend l'immeuble. C'est un vrai pervers. Elle a sorti son téléphone. Et écoute ça. Quelqu'un a tagué Vicky dans un de ses fils de discussion dénonçant Chris hier. Elle sait ce qu'il a fait, Ryan. Elle m'a montré la publication. C'était là. Vicky tagué avec un commentaire, cette fille le défend toujours. Méfiez-vous d'elle aussi. Je me suis senti mal, mais aussi soulagé. J'ai esquivé plus qu'une simple situation de colocataire ennuyeux. J'ai esquivé un prédateur dans ma maison. As-tu parlé à Vicky de ça? Ai-je demandé. Jen a levé les yeux au ciel. Elle prétend que tout est un malentendu et que Chris est la victime d'une ex-jalouse. Mais genre 5 femmes se sont manifestées en disant qu'il avait des caméras cachées dans les salles de bain et les cabines d'essayage. Il y a des preuves, Ryan. Des captures d'écran, des rapports de police. Et elle le soutient toujours. C'est tordu. J'ai pris une capture d'écran d'une des publications et je l'ai envoyée directement à Marcus juste pour mettre un point final juridique à l'affaire. Sa réponse est revenue rapidement, confirmant essentiellement que j'avais esquivé un désastre complet. Si Chris avait emménagé, ça aurait été un cauchemar avec un angle de caméra. Pendant toute cette conversation, Cassidy est passé près de notre table. Et, Ryan. Juste 2 mots. Elle a souri. J'ai souri en retour. Jen l'a remarqué et a haussé un sourcil mais n'a pas commenté. Dieu merci pour les petites faveurs. À mesure que la nouvelle se répandait, le système de soutien de Vicky s'est effondré plus vite qu'un château de sable à marée haute. Selon Jen, même les gens qui pensaient au départ que j'étais le méchant dans cette histoire ont commencé à prendre leur distance avec Vicky quand ils ont appris le passe-temps de Chris. 2 jours après que Jen m'ait montré les publications sur Chris, Vicky m'a appelé d'un nouveau numéro, en hurlant. Pas parce qu'elle était innocente, mais parce qu'elle était maintenant publiquement liée à lui en ligne. C'est de ta faute, a-t-elle hurlé. Les gens me taguent. Mon patron l'a vu. Je pourrais me faire virer. On dirait que c'est ton problème, ai-je dit avant de raccrocher. Pas mon moment le plus fier, mais ma patience pour son numéro de victime était épuisée. Elle a continué à essayer de me contacter par des numéros aléatoires, des amis communs, a même demandé à sa petite sœur de m'envoyer un message sur Instagram. Je les ai tous bloqués. Est-ce que je me sentais mal? Non, pas du tout. Selon Jen,
Qui était devenue ma source inattendue de renseignements dans cette saga? Vicky et Chris logeaient chez la sœur aînée de Vicky, Megan. Mais quand un des collègues de Megan lui a envoyé l'histoire de l'enregistrement dans la salle de bain, elle a perdu la tête. Elle a attendu qu'ils sortent pour des burritos et a changé ses serrures, laissant leurs affaires dans des sacs poubelles sur le porche avec un mot qui disait « Les pervers ne sont pas les bienvenus ici ». Dur, mais juste. Ils ont squatté chez un copain de fac de Chris pendant quelques jours jusqu'à ce que la petite amie de ce dernier découvre les vidéos de la salle de bain et les mette tous les deux à la porte. Aux dernières nouvelles, il dormait dans sa voiture, ce qui devait être inconfortable pour un gars de la taille de Chris. Ça n'aurait pas pu arriver à un couple plus charmant. La police ne s'est jamais présentée à mon appartement. J'ai laissé Chris récupérer une dernière boîte d'affaires de Vicky et du courrier, quelques livres et son lisseur de rechange par l'intermédiaire du gérant de l'immeuble. Je ne voulais plus voir aucun de leurs visages. Environ 2 semaines après l'expulsion, mon ami Derek a appelé. « Mec, as-tu vu ce que Vicky publie sur toi en ligne? C'est dingue. » Je n'avais pas vérifié ses réseaux sociaux. Je me suis dit que ce serait juste inviter plus de drame dans ma vie, mais je voulais voir quel mensonge elle avait inventé. Alors, j'ai utilisé le téléphone de Derek pour regarder. C'était moche. Vraiment moche. Des publications me qualifiant d'abusif, de contrôlant, d'instable. Des allégations selon lesquelles j'avais surveillé son téléphone, l'avais isolé de ses amis, l'avais même menacé physiquement. Des inventions complètes, mais écrites de manière assez convaincante pour que les gens qui ne me connaissaient pas puissent y croire. C'est insensé, ai-je dit en rendant le téléphone à Derek. Rien de tout cela n'est arrivé. Je sais, mec. C'est pour ça que je te le montre. Tu devrais peut-être penser à prendre les devants. Il avait raison. J'ai pris des captures d'écran de tout, téléchargé notre historique de textos montrant ses plans pour faire emménager Chris, et j'ai tout envoyé à Marcus pour qu'il le garde en lieu sûr. Je ne prévoyais rien en faire à moins qu'elle n'aille plus loin, mais mieux vaut prévenir que guérir. Selon ce que Jen a partagé à contre-cœur, mais qu'elle a clairement apprécié de me raconter, Vicky et Chris vivaient un enfer en ce moment. Ils ne trouvaient nulle part où rester parce que le scandale de la vidéo de la salle de bain les suivait partout. Ses parents ne voulaient pas les accueillir parce que son père n'avait jamais aimé Chris au départ. Elle a perdu son emploi à l'agence de marketing quand son patron a découvert l'affaire de l'enregistrement dans la salle de bain. Apparemment, ils ont des clients majeurs qui travaillent avec des refuges pour femmes. Sa voiture a été saisie la semaine dernière parce qu'elle ne pouvait pas effectuer les paiements. Elle est essentiellement mise sur liste noire sur les réseaux sociaux, les gens la taguant comme défenseuse de pervers sur toutes les plateformes. Vicky a envoyé un dernier courriel d'une nouvelle adresse puisque je l'avais bloquée, affirmant que j'avais détruit sa vie et ruiné sa réputation et exigeant de l'argent pour détresse émotionnelle et frais de logement d'urgence. Je l'ai supprimé sans le finir. Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides. Cela fait environ un mois depuis ce que mes amis appellent maintenant la grande expulsion par les poubelles. Aucun regret. Pas un seul. Pour moi, la vie s'améliore. Hier, j'ai demandé à quelqu'un si elle voulait dîner après le travail. Je vous laisse deviner qui. Elle a dit oui. Il s'avère que ces 2 mots qu'elle me disait dans le couloir signifiaient quelque chose après tout. Nous nous envoyons des textos sans arrêt depuis, et c'est fou comme c'est différent de parler à quelqu'un de normal. Pas de jeu, pas d'agenda caché, juste une vraie conversation avec un être humain qui n'essaie pas de me manipuler. Mes potes m'ont emmené fêter ma liberté, comme ils l'appelaient. Marcus a admis qu'il n'avait jamais aimé Vicky mais n'avait pas voulu dire quoi que ce soit. Derek a dit qu'elle avait toujours eu une vibration étrange. Même ma mère, qui essaie de voir le bien en tout le monde, a juste dit « Je suis contente que tu sois de nouveau heureux, Ryan », sur un ton qui en disait long. Toute cette expérience m'a appris de précieuses leçons sur les limites, le respect de soi et la confiance en son instinct. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le du premier coup. Et quand il essaie de faire emménager son ex flippant dans votre appartement, changez les serrures. Voilà donc mon histoire. En fait, je me fiche de savoir si je suis le connard. Certaines ordures se sortent toutes seules.